L'Église catholique fait mention de sainte Édith et de saint Corneille et Cyprien. Sainte Édith. Édith naquit en 961, son père était saint Edgar le Pacifique, roi des Angles et sa mère sainte Wilfrid qui avait fondé un monastère à Wilton, dans le comté de Wilt. C'est là que la jeune princesse Édith prit le voile, encore adolescente. Elle y mourut le 16 septembre 984, à l'âge de 23 ans. Édith est un nom d'origine germanique qui a le sens de richesse ou aide. Saint Corneille et Cyprien. La liturgie fait mémoire aujourd'hui des saints Corneille et Cyprien. Le premier fut pape, l'autre évêque, les deux amis et martyrs. Saint Corneille fut le 21e pape en 251, seulement 2 années. Nous savons de lui peu de choses sinon l'essentiel, à savoir qu'il fut bon et généreux. Il eut du mérite à l'être car il se trouvait en face d'un antipape, Novatien. Lors de la persécution déclenchée par l'empereur Galien, le pape Corneille fut condamné à l'exil où il mourut en 253, considéré comme martyr, à Civitavecchia. Saint Cyprien est l'illustre évêque de Carthage, en Afrique du Nord, à la même époque du IIIe siècle. Figure admirable de l'évêque berger de son peuple, Cyprien fut toujours sur la brèche pour soutenir les courages défaillants, réconforter les chrétiens condamnés aux mines ou à l'exil et pour appeler au pardon et à la réconciliation les baptisés qui avaient failli à leurs promesses. On a conservé de l'évêque Cyprien 65 de ses lettres. Il y manifeste, comme saint Paul, la sollicitude de toutes les églises et la hantise de leur unité. Une de ses lettres atteste qu'il s'était lié d'une grande amitié avec le pape Corneille. Il y déclarait « Si le Seigneur fait à l'un de nous la grâce de le rejoindre bientôt, que notre amitié se continue auprès de lui. » L'évêque Cyprien de Carthage, véritable chef de l'Église d'Afrique du Nord, fut arrêté et exilé le 30 août 257 puis exécuté le 16 septembre 258. Corneille est un nom d'origine latine, qui désignait déjà un oiseau. Cyprien est un nom latin qui signifie originaire de Chypre, île aujourd'hui gréco-turque. Sainte Édith, Saint Corneille et Cyprien, priez pour nous. Évangile. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Alléluia. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion, dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux. Et déjà il n'était plus loin de la maison, quand le centurion envoya des amis lui dire : Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé, moi-même, à venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité. Mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis, va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait : Je vous le déclare. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Revenu à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.